D'importantes manifestations se sont déroulées partout en France ce jeudi 18 septembre pour contester des mesures budgétaires brutales annoncées cet été. On vous dresse le bilan et les temps forts de cette mobilisation. Pour les chiffres de participation, selon le ministère de l'Intérieur, vous étiez plus de 500 000 manifestants dans toute la France. Les syndicats, eux, avancent un chiffre 2 fois plus élevé, plus d'1 million de personnes, dont 55 000 à Paris. C'est bien plus que lors du mouvement Bloquons tout du 10 septembre. L'éducation fortement mobilisée. Près d'un enseignant sur 6 était en grève d'après le ministère. Le SNES-FSU, premier syndicat du secondaire, parle lui de 45% de grévistes dans les collèges et lycées. Au total, 23 lycées ont été totalement bloqués et 52 autres ont connu des blocages filtrants. Du côté des étudiants, 14 universités étaient bloquées et 110 000 jeunes se seraient mobilisés selon l'Union étudiante. Dans l'ensemble de la fonction publique d'État, le taux de grévistes a atteint 12,7%, principalement concentré dans l'éducation nationale. C'est 3 fois plus que lors de la mobilisation du 10 septembre. Pour les transports, la circulation a été fortement perturbée, mais pas totalement bloquée, selon le ministère des Transports. EDF a lui signalé une baisse de production d'environ 4000 MW, soit l'équivalent de 4 réacteurs nucléaires à l'arrêt. Du côté des pharmacies, le secteur s'est aussi mobilisé. 18 000 pharmacies étaient fermées sur 20 000, d'après la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Durant cette journée, des incidents ont marqué les cortèges. Au total, 309 interpellations et 134 gardes à vue ont eu lieu dans le pays. À Marseille, une vidéo relayée sur les réseaux sociaux montre un policier asséner un coup de pied à une manifestante au sol. À Paris, des affrontements ont éclaté après des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. À Rennes, des CRS ont répondu par des lacrymogènes à des jets de projectiles. Un gendarme mobile a été blessé. Enfin à Lyon, un journaliste de France Télévisions et 2 policiers ont été blessés lors de heurts avec un groupe de jeunes masqués. Une mobilisation massive donc, marquée par l'unité syndicale, mais aussi par des tensions dans plusieurs villes. La colère sociale ne s'arrête pas là. Une nouvelle journée de mobilisation, cette fois portée par les agriculteurs, est déjà annoncée pour le vendredi 26 septembre. De leur côté, les leaders syndicaux ont indiqué qu'ils se retrouveront dès demain pour décider des suites à donner après une journée qu'ils qualifient d'ores et déjà de réussie.